Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes maintenant au mois de, on va dire mi-mai. Donc je vais vous parler essentiellement évidemment des indigènes, puisque c'est là où il se passe des choses. Et en plus là en ce moment c'est plutôt de très bonnes nouvelles. Donc les choses suivent bien leur cours. Voilà, bon, là je vous montre juste la volière collective des canaris que je parlerai après. Si la vidéo n'est pas coupée, parce que la dernière fois je manquais d'espace et du coup la vidéo était coupée à la fin. Mais bon, pour les canaris, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Ils sont tous encore en volière collective et ils muent. Enfin, ça va être la période de la mue. Ils muent pas tous, mais bon. Mais j'y reviendrai après. Et donc, voilà, on y reviendra. Et si c'est coupé, c'est pas grave. Mais l'essentiel se trouve chez les indigènes. Donc, vous voyez ici le mâle, un jeune mâle de 1 an, voilà, avec sa femelle jaune qui malheureusement, c'est le seul couple qui n'a rien fait cette année. Alors le mâle lui parade, hein, toujours, mais la femelle, visiblement, elle veut rien savoir. Donc elle avait pondu 7 œufs l'année dernière d'un seul coup, 9 œufs, pardon. Et voilà, et donc je pense qu'elle avait fait toutes ses couvées en une seule fois. Donc c'est dommage. Alors je vais commencer par le plus simple, par les verdiers. Alors les verdiers, les voici. Alors, la cage est assez sale et c'est normal parce qu'en fait, vous voyez là la femelle qui couve, voilà. Donc, forcément les verdiers. Donc je vous explique. Donc là, la dernière fois, elle faisait son nid. Donc chez le verdier, bon, ça fait la 5e année maintenant que je les élève, donc maintenant je commence à avoir l'habitude. Donc chez le verdier, les choses se passent plutôt bien, hein, c'est pas un oiseau très difficile. Donc il y a eu l'accouplement. Alors ils ont pris leur temps par contre, hein. L'accouplement, donc le mâle nourrit la femelle. Voilà, elle a fait son nid finalement, un peu bizarrement parce que en fait elle a fait son nid. Ouais, elle le faisait pas trop bien au début. Enfin, je savais pas trop si elle le faisait ou pas. Et puis d'un seul coup, elle s'est mise à le faire. Et là, le nid il a été fait en un jour. Voilà. Et finalement, elle couve 4 œufs. Voilà, depuis aujourd'hui, je vais essayer de me rapprocher. Donc évidemment, comme je vous disais, faites pas attention au nettoyage parce que je peux pas les nettoyer. Déjà les canaris, on y fait attention. Mais là, le verdier, c'est encore pire. Parce que si je nettoie ou si je m'approche trop, le mâle va aller sur le dos de la femelle qui est en train de couver. Donc on a des œufs en dessous, donc on ne va pas s'amuser à perturber les choses, hein, c'est logique. Donc tant pis, on fait avec. J'essaye de nettoyer vite fait comme ça, en essayant de pas trop les perturber. Donc là, je les ai pas mirés, mais je pense que les œufs sont fécondés. En fait, chez le verdier, pour ce que j'en ai d'expérience, là, pas de problème. Le verdier est plutôt un oiseau facile à reproduire, au printemps bien sûr. L'accouplement, la fabrication du nid, un nid qui est assez facile, vous voyez le nid en cage comme ça, nid canari. C'est plutôt facile. Ils adoptent ça assez facilement, hein. Tous les couples que j'ai eus, j'ai tous facilement adopté leur nid. Voilà, c'est un petit peu le bordel parce que ils défont, ils refont le nid. Bon, mais là, ça s'est fait un peu. Autre chose avec cette femelle-là aussi, j'ai une surprise, c'est qu'en fait, elle s'est mise à couver dès le premier œuf, alors que les autres oiseaux, j'ai plutôt eu une couvaison après le troisième œuf. Mais là, je ne sais pas pourquoi elle a couvé dès le premier œuf. Du coup, je les ai pas retirés. Bon, c'est pas très grave. En fait, chez le verdier, je pense que. Alors, ils ont pris leur temps, ce qui est plutôt une très bonne. Ce qui est plutôt bon signe. Donc, je pense que pour la fécondité des œufs, il n'y aura pas de problème. En fait, pour le verdier, là, jusque-là, tout va bien. En fait, le verdier, les problèmes commencent quand les petits naissent. Parce que l'expérience que j'ai avec le verdier, c'était des petits avec des points noirs. Voilà, points noirs. Et puis, autre chose, protéines animales, puisqu'ils nourrissent leurs petits d'insectes. Donc là, j'ai un plan B. Je vais vous montrer ça après en parlant du tarin. Donc voilà, donc à retenir pour le verdier, que ça se passe très bien. Voilà, je vais peut-être avoir 4 jeunes. Voilà, donc je nettoierai la cage une fois qu'ils seront bagués à partir du 8e jour. Voilà, alors ensuite, on va parler des tarins des aulnes. Alors, les tarins,
Et ben là, regardez, ça se passe super bien. Donc vous voyez, j'ai la petite femelle qui couve. Voilà. Et alors, par contre, alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'était un petit peu le bordel. Parce que, bah, comme vous savez, j'ai pris les premiers œufs. En fait, elle pondait ses œufs. Et au total, elle en a pondu 7. Elle pondait ses œufs. Et en fait, elle faisait le nid. Donc, j'ai pas compris. Donc, moi, ce que j'ai fait, je l'ai mis sous la femelle canari. Et j'ai bien fait. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, au total, elle a pondu 7 œufs. Il y en a eu 2 de cassés. Parce que bah, il y en a un qui a été cassé. Bah, je pense qu'à force de faire le nid en même temps qu'il pond, bah, forcément, vous avez l'œuf qui est baladé dans tous les sens. Donc, il y en a eu un qui était cassé, que j'ai pas pu sauver. Et un deuxième que j'ai fait tomber en voulant le prendre. Donc, bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, là, donc, là, elle couvre un œuf à elle. En fait, je teste la femelle. Voilà, donc, je vais vous montrer donc, la femelle canari, donc qui est ici. Alors la cage, pareil, je ne peux pas la nettoyer parce que en fait la cage du haut est occupée, des Monslayer est occupée par les verdiers que je ne peux pas nettoyer. Du coup, celle-là, je ne peux pas la nettoyer non plus. Mais c'est pas très grave. Donc, vous voyez la femelle canari qui couve. Alors, bah, évidemment, elle couve super bien. Voilà. Regardez là. Hop là, elle couve très très bien. Donc, finalement, j'ai enlevé le mâle parce que, bon, je trouvais qu'il la gênait un peu. Donc, voilà. Elle couve donc, elle a pondu 2 œufs à elle. Les 2 derniers, c'est comme sa 5e couvée hein, cette année. Donc, mais là, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière parce qu'en fait, elle a pondu un œuf petit et sans coquille. Donc là, je pense que c'est le dernier. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait toutes ses pondes possibles. Les 2 œufs qui lui restent à elle, je crois qu'ils ne sont pas fécondés, mais bon, ça on s'en fout, c'était pas pour ça que j'ai fait. Par contre, effectivement, elle couvre 4 œufs du tarin, donc les 4 premiers œufs du tarin des Halles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont fécondés. Voilà, et qui doivent naître d'ici lundi. Donc voilà, donc dans pas longtemps, dans à peine une semaine, moins d'une semaine, au moment où je fais cette vidéo. Donc bah ça se passe bien, voilà, toute seule, elle se nourrit. Et du coup, pour en revenir à mon couple de tarindéoles, donc voici le mâle qui est tout déplumé, mais bon, ça c'est pas grave. Donc du coup, bah, j'ai décidé de tester la femelle parce que le tarin, bah, j'ai pas de. Et donc en fait, bah, elle couvre bien. Finalement, elle couvre bien. Le mâle, il est calme. J'avais lu qu'il fallait faire attention parce que parfois il pouvait. C'est ce qu'il faisait au début. Puis finalement, il s'est calmé. Maintenant, vous voyez, il est là, il chante. Enfin, il chante moins maintenant. Mais il chante, la femelle couve, de temps en temps il la nourrit. Bon, elle sort, les choses se passent bien. Évidemment, par contre, j'ai remarqué qu'il faut quand même faire attention. Si j'ai tendance à rester trop, vous voyez, du côté de la femelle dans le nid, j'ai remarqué qu'elle a tendance à quitter le nid un peu. Donc, il faut faire un petit peu attention, mais sinon, ça se passe bien. Du coup, je lui ai laissé un œuf à elle. Je vais voir comment ça se passe. Alors, au début, je me suis dit, bon, elle couvre bien. Est-ce que je remets le nid des canaris sous la femelle tarin? Puis finalement, réflexion faite, bon, la nourriture est à peu près la même, la pâte est la même, ils se nourrissent de la même chose. Les graines, bah, je lui mettrai des graines exotiques, donc des graines indigènes, pardon. Donc finalement, il n'y aura pas grand-chose qui change. De plus, l'enjeu pour moi, pour les 4 œufs sous la femelle canari, c'est d'avoir les premiers sujets tarin des Halles. Parce que vous savez qu'une fois que vous avez votre première souche, bah, c'est ça qui est le plus important. Votre élevage peut démarrer parce que d'abord vous avez des oiseaux qui sont nés chez vous, donc ils sont bien adaptés à chez vous. Et puis, voilà. Et puis le tarin des Halles, bah, ça se trouve pas comme ça au coin de la rue. Hein. C'est quand même des oiseaux assez rares, donc voilà. Ici à Meaux, je dois être le seul éleveur de tarin des Halles. Donc voilà, donc le but, je me suis dit, l'enjeu est trop important, je préfère la laisser sous la femelle canari pour être sûr d'avoir les premières souches. Et voilà. Donc là, je la laisse, je vais voir comment ça se passe, bah, sachant que ça se passe bien. Alors elle a pondu 7 œufs, je ne sais pas si je me suis posé la question si elle n'avait pas fait 2 couvées en une seule. Peut-être pas, je sais pas. Bon, c'est bizarre parce que ça fait beaucoup quand même d'œufs.
Donc je vais voir. Normalement ça aurait dû être 3 ou 4 œufs la première couvée. Donc bah, je vais voir si je lui fais une deuxième couvée ou pas. On va voir, je vais essayer. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est donc, si on revient à la femelle canari, donc oui, je préfère la laisser parce que vous voyez, elle a la même pâtée que celle de la femelle. Les graines, bah, je lui mettrai des graines. Donc finalement, il n'y aura pas grand-chose qui changeront. Après, la difficulté, c'est lorsque les petits vont naître, il y a deux difficultés. D'abord, c'est la nourriture. Il faut leur donner des insectes vivants, puisque les 8 premiers jours, donc là, ce que je vais faire, j'ai prévu d'acheter donc des pinkies que je couperai, que je donnerai avec une pince à épiler. Je vais essayer ça et je vais essayer aussi, vous savez, les vers qu'on donne aux poissons. J'ai vu quelqu'un qui faisait ça. Bon, effectivement, c'est des protéines, donc je vais tenter ça. On va voir, on va essayer, il faut tout essayer de toute façon. Donc là, ça va être assez intensif parce que, alors, l'avantage de la femelle canari, c'est que bah, elle est pas farouche, hein. C'est pas comme la femelle tarin. Elle n'est pas très farouche la femelle tarin, mais quand même, faudrait pas trop la déranger, je pense. Alors que la femelle canari, bon bah, je suis sûr. Donc ce que je ferai, bah, je l'aiderai à nourrir ses petits toutes les 2 heures avec des insectes les 6-7 premiers jours. Autre chose aussi, j'ai vu que les tarindéoles ne sont assez sensibles aux bagages. Parce que les bagues, j'ai les bagues du 2,5 mm pour baguer les petits tarins. Et la femelle tarin a tendance à nettoyer son nid et du coup elle vire facilement les petits du tarin alors que chez le canari, voilà. En fait, je préfère la laisser sous le canari parce que bah, c'est une bonne femelle, je sais ce qu'elle fait, elle couve bien, tout se passe bien. Donc je pense que vaut mieux la sécurité de la femelle canari pour avoir les premières souches, voilà, plutôt que de prendre le risque de tenter l'aventure avec la femelle tarin et puis que les choses tournent mal, même si pour le moment les choses semblent plutôt aller dans le bon sens. Donc voilà. Pour une première expérience, il vaut mieux mettre toute sa sécurité du côté des Canaries, même si c'est peut-être pas si nécessaire que ça, mais bon voilà, une fois que j'aurai les premières souches, après ça sera plus détendu et on pourra voilà. Voilà pour ce qui concerne les tarins. Alors hop, je vais un petit peu la déranger. Bon, de toute façon, elle se laisse pas impressionner. Donc voilà pour ce qui concerne les indigènes. Donc bonne nouvelle, voilà, bientôt peut-être des bébés tarindéoles que je vais nourrir à la main. Et ensuite on verra la suite. Voilà, je vous redirai ça si ça marche. Je vous montrerai aussi comment je les élève donc d'ici quelques jours. Ensuite, pour les canaris, bah, les canaris, il n'y a pas grand chose à en dire, comme je vous disais au début. Donc là, vous voyez, vous avez le seul couple. Bon, là, j'ai pas nettoyé la cage aujourd'hui, mais bon, c'est pas très grave, je le ferai demain. Donc bah là, ça se passe bien. Du côté des mâles, bah, la mue va pas tarder parce qu'on va bientôt être mi-mai. Donc je sais que chez mes canaris, en principe, il y en a certains qui vont commencer assez tôt, qui commencent mi-mai, fin mai. Ensuite, ça s'étale juin, mi-juin, début juillet. En général, mi-juillet, ça commence à s'estomper. Donc voilà. Si donc, comme je vous disais la dernière fois, un truc que j'ai bien réussi cette année, c'est cette femelle-là, qui est l'oiseau le plus blanc que j'ai réussi jusqu'à présent. Canari femelle blanche. Voilà, je suis très très content. Bah, elle ne veut pas se laisser. Bah alors, d'habitude, elle est plutôt calme. Je ne sais pas ce qu'elle a. Voilà, celle-ci là, voilà, très, très belle femelle blanche. Autre chose aussi, vous voyez le mâle rouge que j'ai eu là, que j'ai acheté chez un éleveur. Donc lui, vous voyez sa patte. En fait, il avait la patte, bon, c'était pas chez moi que ça s'est passé, mais en fait, il a eu, je pense, sa bague, il s'est pris dans quelque chose, il a tiré et sa patte. Donc quand je l'ai eu, j'ai voulu essayer d'enlever la bague, ça commence à saigner, donc j'ai dit. Donc ce que je dis toujours aux gens, c'est que si vos oiseaux ils ont un problème aux pattes, laissez faire, n'essayez pas de les guérir, les oiseaux ça guérit tout seul. Et d'ailleurs la preuve, c'est que du coup, bah, il est là,
voyez, en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai appliqué cette méthode-là. J'ai laissé faire. Et ben, les pattes des oiseaux guérissent très très bien. Donc, vous voyez, là, ça y est, maintenant, il peut se remettre dessus. Quasiment. Voilà, il y a encore un petit peu de temps en temps. Mais, alors, évidemment, la pâte est abîmée. Mais bon, c'est pas très grave. Pâte abîmée, mais il peut l'utiliser. Donc, quand je l'aurai besoin l'année prochaine pour féconder les œufs, ça se passera bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors que si j'avais essayé d'enlever ou de soigner la patte, donc quand vous avez des oiseaux qui ont des pattes qui sont abîmées ou quoi, essayez pas trop d'intervenir, laissez faire. À part les ongles évidemment, mais sorti des ongles, les pattes des oiseaux guérissent très très bien tout seuls. Voilà. Et puis du côté des femelles, bah donc là c'est voilà. Alors les femelles là, par contre c'est galère parce que alors je vais vous montrer. En fait donc là elles sont censées être en repos. Malheureusement j'ai un mal de chien à les arrêter de la reproduction. Je vais vous montrer. J'ai encore trouvé un œuf. J'ai trouvé un œuf hier. Voilà. Vous voyez. Voilà un œuf au fond de la cage. Hop, 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 voilà. Tac, voilà, donc j'ai trouvé cet œuf là. Donc je suis assez furieux parce que faut à tout prix les empêcher parce que voilà. Donc je sais qui c'est cette femelle là. Du coup, je pensais que c'était bon, mais finalement j'ai vu qu'elle recommençait à mettre des trucs. Donc là j'ai remis du scotch. Donc en fait, vous voyez l'astuce, c'est vous mettez un scotch comme ça, voilà, qui autour de la pâte. Et en fait ça la gêne. Et du coup, elle passe son temps à essayer de l'enlever. Et puis, ben, en fait, normalement, ça suffit pour les arrêter. Puis, évidemment, ben, une fois qu'elles ont arrêté, ben, on coupe le scotch. Et puis, voilà, c'est bon, c'est gagné. Normalement, ça marche. Voilà. Mais là, cette année, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment beaucoup de mal à les arrêter. Sinon, bah, tout le monde est en forme. Hein. Tout le monde va bien. Voilà, pas de problème particulier. Bah, ils sont en mue, là je leur ai donné de la pomme, donc là bah, c'est les oiseaux rouges essentiellement, enfin voilà les oiseaux que je vais colorer rouge. Donc toutes les femelles plus les rouges, donc j'ai seulement un mâle qui est ici qui est le mâle rouge, donc du coup qui doit aller avec. Et ce jeune mâle rouge, mais lui de toute façon il ne reproduit pas puisqu'il est trop jeune, il a tout juste 3 mois. Voilà les amis, donc bah, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc bah, à retenir que voilà, bientôt peut-être les premières souches de tarin des aulnes et enfin des verdiers, parce que les verdiers, bah, ça fait quand même 5 ans que je les élève et à chaque fois j'ai des petits, mais malheureusement ils ne sont jamais sortis du nid. Je les ai perdus vers 8 jours, comme je vous disais, point noir. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Voilà, bah, là en fait le couple de verdiers, je les ai blanchis au mois de février. Donc normalement ça devrait bien se passer, j'espère que cette fois-ci ça sera bon. Voilà, quoi dire aussi. J'ai une petite pensée aussi pour un éleveur, euh, oui, je vous conseille d'aller chez OC Aviary, qui est un éleveur anglais. Qui élève aussi des indigènes, alors vraiment super. Bon, de toute façon, quelle que soit la langue, ça pose pas de problème parce qu'avec Internet, maintenant, on parle toutes les langues, c'est formidable. Il y a traduction automatique, donc voilà, en plus avec l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Et lui, c'est super intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, non seulement il élève des indigènes, mais surtout, il élève des indigènes, donc des... Ah, c'est pas des tarins, c'est des ciserins flammés. Enfin, il élève plusieurs espèces de ciserins, dont une sous-espèce de ciserins qui sont une sous-espèce britannique. Et en fait, il les élève, et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de les élever, il met une partie de son élevage à disposition des associations de protection des oiseaux, où il élève ces oiseaux pour les relâcher dans la nature.
C'est-à-dire qu'en fait, il fait de la protection de la. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, vous savez, les écolos vous disent les méchants éleveurs qui attrapent les oiseaux dans la nature et qui les mettent en cage, les méchants. Sauf que là, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il élève des canards, il élève donc ces fameux ciserins, dont il arrive très bien, la reproduction marche très très bien chez lui. Il a, je sais plus combien de, un cas de vues sur chaque fois sur ses vidéos. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui, en fait, il met à disposition donc des oiseaux qui sont élevés en cage, qui sont ensuite rééduqués évidemment à partir de l'élevage, parce qu'on ne peut pas les relâcher comme ça dans la nature d'un coup d'un seul. Hein. Il faut les rééduquer à l'environnement. Donc ils sont relâchés dans des grandes volières qui sont à l'extérieur. Et il les relâche dans la nature pour repeupler la sous-espèce qui est en voie de disparition, très en voie de disparition en Grande-Bretagne. Voilà, donc bah, c'est en fait un cas d'école voilà, que je conseille à tout le monde d'aller voir. Et si vous avez des écolos qui viennent vous embêter comme moi sur vos pages amis éleveurs, eh bien, n'oubliez pas de leur faire savoir ce petit. Vous les envoyez chez OC Aviary et vous leur expliquez voilà, que bah, l'élevage, c'est dans les deux sens. C'est capturer des oiseaux sauvages pour en faire des oiseaux domestiques, mais ça peut être aussi des oiseaux domestiques pour en faire des oiseaux sauvages. Voilà les amis, donc je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis je vous dis bah, à la prochaine pour la suite des vidéos.